Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez compliquée à faire pour moi en tout cas. Je me suis dit que j'allais quand même la faire parce que j'ai envie de garder trace de ça et de pas oublier, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Je n'ai absolument pas prévu, je n'ai rien écrit, je vais dire tout ce qui me passe par la tête comme ça. Faites pas attention, je suis un petit peu enrhumée en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu la voix bizarre. Je vais maquiller en même temps. Et puis bah écoutez, c'est parti. Je ne suis absolument pas coiffée. Je pense que vous voyez, j'ai des cernes. Vraiment, ça se voit assez bien. Je suis un peu crevée. Je vais bientôt reprendre les cours. Donc je voulais vous dire qu'il va sûrement se passer une semaine entre chaque vidéo. Où il n'y aura pas de vidéo. Donc une vidéo toutes les 2 semaines. Oh, j'ai trop du mal, excusez-moi. Donc voilà, écoutez. C'est parti, j'espère que la vidéo va vous plaire quand même et j'espère aussi que ça va aller pour moi. Alors j'ai déjà commencé par me coiffer tout simplement parce que je ne l'ai pas encore fait ce matin. Je vais faire ça vite fait. Bon voilà, je suis coiffée, enfin vite fait juste pour dégager mes cheveux. J'ai mis du baume à lèvres, c'est toujours celui de chez Yves Rocher que j'aime énormément. Bon, alors on va commencer. Je vais essayer de me maquiller en même temps mais je suis pas sûre d'y arriver vraiment. Alors, que dire de 2020? Ce fut une année très compliquée. Pour tout le monde, hein, on va pas se mentir. Ce fut une année très très compliquée. Pourtant, 2020 avait quand même bien commencé de mon côté. L'année, oui, avait bien commencé. Au mois de janvier, j'ai eu mes partiels, comme bah, du coup tous les ans, étant donné que je suis étudiante. Le mois de janvier commence bien, donc partiel. Ensuite, commencement du second semestre à la fac. Voilà quoi, tout allait bien. Février, ça s'est à peu près bien passé. Sauf que pas longtemps après, vers fin février, je crois que c'était début mars. En fait, j'ai vite oublié, enfin vite oublié. J'ai vite oublié le mois et la date parce que ça m'a traumatisée. On va pas se mentir. J'ai perdu mon oncle. Ça a été très dur. Parce que j'étais extrêmement proche de mon oncle. Et en fait, je m'y attendais absolument pas. Donc voilà, ça a été premier coup très très dur de cette année. On a eu extrêmement de chance puisqu'il est décédé juste avant le premier confinement. Donc nous avons pu assister à l'enterrement, etc. Je suis désolée, c'est pas du tout gai ce que je suis en train de dire, mais cette vidéo là va pas être très joyeuse. Donc si vous voulez pas la regarder, je comprends tout à fait, vous pouvez la skipper totalement. Ensuite donc bah premier confinement. J'étais dans tous mes états parce que je me suis dit comment est-ce que je vais faire avec les cours. Je n'en avais aucune idée. En fait, personne n'avait d'idée de vraiment comment est-ce qu'on allait pouvoir faire ça. Heureusement, les profs ont quand même mis en place quelques trucs, mais je n'avais pas de cours en visio comme cette année avec les profs, puisque bah, c'était tout nouveau, donc pas de cours en visio. Tout était envoyé et c'est à nous de faire. Donc c'était assez compliqué, mais j'ai acquis une organisation, une organisation assez rapidement. Donc ça peut encore aller, même si c'était compliqué sur les débuts. Donc je suis rentrée bien sûr chez mes parents, hein, parce que j'allais pas être confinée dans un 9 mètres carrés. Ensuite, puis j'avais la possibilité de rentrer aussi. Ensuite, au tout début du confinement, j'ai perdu mon chat, enfin un de mes chats. En fait, elle allait pas très très bien, elle avait déjà eu une tumeur, etc. Mais on s'y attendait pas vraiment, j'ai envie de vous dire. Mais on s'y était quand même préparé, donc ça a été difficile. Mais on va dire qu'on a réussi quand même à surmonter. Donc on a dû l'emmener en urgence chez le vétérinaire un soir très très tard. Parce que bah, vraiment elle allait partir. Donc un soir très très tard comme je vous disais. Et on a dû aller la faire piquer parce que bah, la pauvre elle souffrait. Donc on a pris cette décision là de la faire piquer. Pareil, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Ensuite, donc au mois d'avril, on pensait retourner en cours, etc. Mais en fait, pas du tout. On est restés donc tous
confinée. J'ai passé mon anniversaire confiné, mais j'ai passé quand même un super bon anniversaire entourée de mes proches. Après, je suis pas quelqu'un qui fait de grandes fêtes pour ses anniversaires. Moi, c'est un gâteau et je souffle mes bougies, puis je suis entourée de mes proches. Pour moi, c'est le principal. Ensuite, au mois de mai, donc du coup, on a été déconfinés. J'ai fêté mes 6 ans avec mon copain. Je suis trop contente. Euh, Ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. J'ai pu revoir des amis aussi. On s'est regroupés vraiment par petits nombres. Je suis retournée voir mes copines dans la ville où je fais mes études. Ensuite, toujours au mois de mai, j'ai passé entre guillemets des examens, mais enfin en fait c'était plus des DS, enfin des DS n'importe quoi, des DM pardon. Donc en gros ils vous donnent le sujet et vous le faites et puis vous le rendez à telle date. Donc pareil, ça s'est bien passé, j'ai trouvé. Ensuite on a eu les résultats, donc j'ai eu mon année avec mention assez bien. J'avais eu 13 et quelques de moyenne, je ne sais plus exactement, je crois, ou 12. 13 ou 12, je ne sais plus exactement. Donc ça s'est quand même bien passé. Mais on va dire que j'ai eu mon année grâce au confinement, même si je sais que c'est pas très bien de dire ça, mais c'est la vérité en fait. Parce que le deuxième semestre a été quand même très compliqué. C'était pas des choses que j'aimais bien. Donc c'était difficile. Ensuite, au mois de juin, qu'est-ce que j'ai fait au mois de juin? Bah si, au mois de juin, j'ai été chercher donc les deux petits minous. Donc voilà, j'ai eu deux petits nouveaux minous à la maison au mois de juin. J'ai aussi trouvé mon appartement. Alors là, je suis trop contente pour cette année. Sauf que bah du coup, je ne suis pas beaucoup à mon appartement. Aussi parce que je le décide, hein. J'aime bien être entourée de mes proches et pas être trop loin de la maison. Donc du coup, je préfère rester chez mes parents. Mais sinon, je pourrais très bien y aller, hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Au mois de juillet, j'ai travaillé. Comme à peu près tous les ans, enfin tous les ans même, depuis que je suis majeure, je travaille pour me faire de l'argent l'été. Donc au mois de juillet, j'ai travaillé. En plus, on a eu quand même un beau temps pendant tous ces mois-là où on était à la maison. Au mois de juillet aussi. Au mois d'août, on a eu aussi beau temps, je crois, si je ne me trompe pas, hein. Au mois d'août, j'ai passé le mois avec mes proches. Je me suis reposée. On a été à la mer une journée avec ma soeur, son copain et mon chéri. Donc on a été ensemble cette journée-là, c'était vraiment bien comme journée. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette journée-là. Mais après sinon, nous ne sommes pas partis en vacances. En fait, on ne part pas en vacances. Voilà, on ne part jamais en vacances avec mes parents. Souvent on fait des activités, on fait des parcs d'attractions tous ensemble. Vous voyez, on passe des moments comme ça tous ensemble. Après moi, c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça. Je sais que plus tard, j'aurai sûrement l'occasion de partir en vacances. Bah voilà, plus tard. Donc ça me dérange pas du tout. Et ça a été un super bon mois d'août. J'étais extrêmement stressée par la rentrée parce que bon, rentrer en master c'est quand même quelque chose. Se dire qu'on va avoir le concours là pour moi du coup dans 4 mois, même pas, 3 mois et demi. Donc ça a été quand même vraiment compliqué. Après cette année, cette année, l'année 2020, j'ai aussi eu la naissance d'une de mes petites cousines. Donc ça a été très 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 émouvant, j'ai envie de vous dire. Au mois de septembre, du coup, j'ai eu ma rentrée. Ça a été assez tard en plus cette année, je m'y attendais pas du tout que ce soit si tard. Mais bon, après c'est pas trop grave. Ça s'est bien passé. On a donc appris qu'on était en distanciel une semaine sur deux. Et puis à partir du mois d'octobre, en distanciel totalement. Mais cette année c'était pas pareil puisque du coup, comme je vous l'ai dit, les profs ont mis en place des visioconférences et c'est tellement plus pratique. Enfin, je les entends nous donner des explications. En fait, faire un cours comme s'ils étaient devant nous, mais tout en étant à distance. Donc je vous disais que c'était vraiment, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait et franchement je les remercie beaucoup. Même si je vous avoue, je ne mets pas tout le temps ma caméra. Bah parce que, comment vous dire que j'ai pas très envie qu'on voit ma tête. Je sais que c'est pas très bien, mais je suis pas très à l'aise en fait. J'arrive moins bien à travailler avec la caméra allumée qu'avec la caméra éteinte. C'est peut-être psychologique, j'en sais rien, mais voilà.
pour vous dire ça. Ensuite au mois d'octobre, donc il y a eu les vacances. Au mois de novembre, j'ai été en stage. C'était top parce que vous savez que j'adore être en stage à l'école. Ça m'a rappelé l'année dernière et j'avais tellement aimé mon année l'année dernière. Enfin ma semi-année si on peut dire ça comme ça. En classe, à faire des séances, à voir l'organisation de classe, comment la gérer. Enfin c'est tellement tout ce que j'aime et puis être entourée avec les enfants et tout, c'est vraiment ce que j'aime. Donc trop trop bien. Après, ces derniers mois étaient pas mal difficiles puisque bah, c'est une année de master euh, très compliquée. En plus, c'est à distance. Alors du coup, c'est quand même assez compliqué. C'est une charge de travail assez conséquente. Là, on a eu nos... Pendant les vacances, enfin pendant les vacances, non. Pour ce semestre-là, on avait environ 10 dossiers à faire. Donc j'ai passé à peu près mes vacances à le faire, même si je m'étais un tout petit peu avancée avant les vacances. Pendant le mois d'octobre, j'avais un petit peu commencé, donc j'avais un tout petit peu d'avance. Mais alors je vous dis, un chouïa d'avance. Mais voilà. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Hier, j'ai passé ma dernière épreuve. C'était une épreuve d'EPS. Je pense que ça s'est bien passé. Après avoir les résultats, je ne suis pas sûre. Après le mois de décembre, pareil, ça s'est bien passé. Euh, J'étais à la maison, tranquillou. Enfin franchement, être à la maison, j'aime beaucoup. Parce que je suis entourée de mes proches, comme je vous ai dit. Puis moi, je suis une personne qui n'aime pas être seule. Donc, j'étais entourée de mes proches. C'est... Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment. Puis il n'y a pas cette appréhension-là d'aller en cours, euh, de dire qu'il faut se préparer, qu'il faut à peu près être potable, j'ai envie de vous dire. Quand je suis à la maison, enfin j'ai pas besoin de me coiffer, j'ai pas besoin de m'habiller, même si je m'habille de temps en temps, mais voilà quoi, j'ai pas besoin d'être apprêtée. Et puis je peux aussi avoir un peu plus d'heures de sommeil parce que moi le sommeil c'est sacré. Si j'ai pas assez d'heures de sommeil, je n'arrive à rien faire pour tout vous dire. Et puis, je suis pas obligée de reprendre la voiture pour aller manger chez moi. Enfin, vous voyez tout ce petit stress qu'il y a tout le temps, pas du tout. Là, je descends, ça ne dit pas descendre en bas, mais en gros, je descends dans la cuisine, je mange, je prends une petite pause et je remonte, je retravaille. Vous voyez, c'est totalement différent. Le seul truc, c'est que je n'ai pas mes copines avec moi. Mes copines me manquent énormément. Je suis pressée de les voir, je suis censée les voir la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir les voir. Mais elle me manque tellement si vous saviez. Je pense que si vous êtes dans le même cas que moi, vous comprenez. Ensuite, donc ça c'était côté école. Maintenant côté vie personnelle. Au mois d'octobre, nous avons fait castrer nos chatons. Et quelques semaines plus tard, nous avons perdu un des deux chatons. Il s'est fait écraser juste devant chez nous en fait. Le matin de bonne heure, ils sont sortis faire un petit tour, mais dans la cour. Et il y en a un des deux qui a réussi à s'échapper, même si à la maison, en fait, mon papa, il a mis un grillage, enfin, il a tout... Puis il y a des pics, en fait, donc c'est compliqué, mais il a quand même réussi à s'échapper. On est quand même bien entouré, mais je sais pas comment il a réussi à s'échapper, et il a été sur la route, et il y a une voiture qui l'a fauché, donc on a perdu un minou, un des bébés minous. Mais c'est pas le seul qu'on a perdu cette année, puisque comme je vous ai dit, j'avais perdu un de mes chats au premier confinement. Au mois de septembre, là ça a été très compliqué, puisque heureusement, j'étais à la maison, j'étais en distanciel cette semaine-là. Ça arrivait le vendredi 18 septembre exactement. Cette journée-là, il était 7h30 du matin. Quand j'entends sonner une première fois, alors vous voyez, à 7h30 du matin, c'est assez bizarre quand même d'entendre sonner chez soi. Enfin, je me dis ok, ça doit être une erreur. Donc j'ouvre pas. Je me dis je vais pas ouvrir à cette heure-là. Enfin, je sais pas qui c'est. Et puis j'ai pas regardé. J'allais aller me préparer, etc. Sauf que là, ça ressonne une deuxième fois. Donc là, je me suis dit bon, ça se trouve c'est peut-être ma petite voisine. C'est bizarre à cette heure-ci, mais peut-être que c'est possible en fait. Mais ça me paraissait quand même bizarre, hein, pour tout vous dire, surtout qu'elle avait école. Bon. Et là, ça sonne une troisième fois. Là, je me dis, ok, il y a un problème. Faut que je sorte, je vais voir. Donc j'étais en peignoir. Je sors et là, je vois la tête de ma voisine, totalement décomposée.
je me dis oh là là, qu'est-ce qui se passe, quelque chose de grave, hein. Et là elle me dit comme quoi elle a trouvé mon chat, donc Papaye, je pense que vous voyez qui c'est, sous sa voiture. Et en fait Papaye elle adorait aller sous les voitures. Et en gros la voisine elle regarde toujours si il n'y a pas quelqu'un, un chat ou quoi que ce soit sous sa voiture. Donc là elle avait regardé, elle avait vu Papaye, donc elle l'avait appelé, sauf que Papaye ne bougeait pas. Et effectivement, elle avançait un petit peu sa voiture pour la récupérer en dessous. Et mon chat était en train d'agoniser. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'elle est venue et qu'elle a sonné chez moi. Automatiquement, enfin, je sais pas comment vous dire dans quel état j'étais, mais j'avais l'impression que ma vie elle est en train de s'écrouler. C'est bizarre de dire ça, mais je pense que si vous avez des animaux, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça a été très très dur. Donc premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai rentré à la maison. J'ai direct, je me suis même pas brossé les dents ou quoi, parce que j'avais pas eu le temps de faire ma toilette. La voisine, elle a été me chercher sa cage à chat, parce qu'elle a aussi un chat. Et est-ce que je ne trouvais pas la mienne, je ne savais pas où mon papa l'avait rangée. Je l'ai prise, je l'ai mis dedans, la voisine m'a aidée. J'ai pris la voiture, elle est venue avec moi, donc la voisine, hein, elle est venue avec moi jusqu'au vétérinaire. Oui, jusqu'au vétérinaire. Sauf que effectivement, il était quoi, 7h moins le quart du matin, c'était pas ouvert. J'avais espoir pour que le vétérinaire soit là et que je sonnais, mais personne ne me répondait. Effectivement, il n'était pas là, j'ai essayé d'appeler. Enfin bref. En plus de ça, j'avais oublié mon masque. Dans la précipitation, moi je voulais sauver mon chat, hein. J'avais oublié mon masque. Donc premier truc que je fais, c'est que je me dis écoute, tu vas aller directement à la clinique vétérinaire d'urgence. Sauf que j'avais pas de masque, donc j'ai dû passer par le travail de ma mère pour aller chercher un masque. J'ai perdu beaucoup de temps en sachant qu'il était presque 8h, donc tout le monde partait au boulot, il y avait un monde fou sur la route. Moi j'avais mon chat qui était en train d'agoniser, enfin une horreur, une horreur. Donc j'ai réussi à avoir mon masque, je suis vite partie chez le vétérinaire, sauf que sur la route, d'un seul coup je ne l'ai plus vu respirer, plus rien. Donc je me suis arrêtée, je lui ai parlé, je pleurais toutes les larmes de mon corps, hein. Et d'un seul coup elle a respiré, j'ai vite repris la voiture, j'ai avancé jusque chez le vétérinaire. Arrivé chez le vétérinaire, pareil, il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Je suis passée devant tout le monde. J'ai même pas cherché à comprendre. De toute façon, je voyais absolument rien. Je sais qu'il faut pas conduire dans cet état, mais j'étais obligée, j'étais toute seule à la maison. Je voyais flou, enfin tout était flou autour de moi. J'ai déposé mon chat et ils l'ont tout de suite pris parce que c'était une urgence. Et effectivement, elle était en déshydratation, enfin je sais plus exactement, mais elle était en train d'agoniser. Et ce qui s'est passé, c'est que la secrétaire vétérinaire, première chose qu'elle m'a demandé, c'est si j'avais de la mort au rat chez moi. Comment vous dire que j'étais dans un état déjà, j'étais même plus là, et là le vétérinaire, la secrétaire qui me demande ça. Alors elle cherche à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer, etc. Tout comme moi, parce que la veille, elle allait très très bien. Et là elle me demande ça. Comment vous dire que j'ai failli faire une crise de... je pense de panique. Enfin je sais pas trop exactement, mais des crises comme je faisais avant avec le stress. J'ai essayé de me calmer, heureusement j'ai réussi à me calmer. Ça aurait été quelques années avant, j'aurais jamais réussi, mais j'ai réussi à me calmer. Donc bien sûr je lui ai dit que non, on avait déjà en plus 2 minous à la maison, on n'avait absolument pas de mort au rat, on n'avait rien de tout ça. Et puis il faut savoir que Papaye ne sortait pas de mon quartier, mais alors pas du tout. Elle est toujours restée là, moi ça fait très longtemps que je la connais, on pense qu'elle avait une quinzaine d'années. Alors je me suis dit peut-être que elle est trop vieille, etc. Sauf que quand elle m'a dit ça, elle me dit écoutez, pour nous, elle a été empoisonnée. Mon cœur s'est arrêté de battre et je me suis dit c'est pas possible. Comment quelqu'un peut faire ça? Franchement, je n'ai pas compris. Surtout que je me dis si c'est quelqu'un, ça doit être quelqu'un du voisinage. Puisque, en fait, je peux pas porter de jugement, vous voyez. Je n'ai pas de preuves, je n'en sais rien, je sais pas. Et donc là, je me dis comment je vais faire pour sauver mon chat. Parce que je pense que vous savez, ça c'est très cher, le vétérinaire. Mes parents n'ont pas les moyens de payer. Je n'ai pas plus les moyens que ça de payer. Donc elle me dit écoutez, il faut lui faire ça. Moi dans ma tête, ça a fait je vais jamais pouvoir sauver mon chat. Hein, je vais pas vous mentir, mais c'est le premier truc. Et puis je pensais à elle et dans l'état qu'elle était.
Et là elle me dit bon écoutez je vais vous faire un devis. Alors elle me parle de devis, moi j'étais en larmes totales. Bon, c'est pas grave, hein, je pleurais, de toute façon j'écoutais à moitié. Et là elle me dit il y en a pour 900 €. Bah alors là c'était fini. Je vous promets, je me suis écroulée, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'ai appelé mes parents, mais je savais très bien que ça n'allait pas être possible pour nous de dépenser cette somme. Et bah, on a pris la décision du coup de la faire piquer parce qu'elle était dans un état... elle agonisait, pour tout vous dire. Et on a pris la bonne décision puisque figurez-vous qu'on n'aurait pas pu la sauver même avec tout ce que la secrétaire m'avait donné. On n'aurait pas pu la sauver puisqu'elle était déjà en train de partir avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Ça a été extrêmement très dur et à l'heure d'aujourd'hui j'en parle mais avec difficulté puisque c'était vraiment mon chat, c'était Papaye. Faut pas que je pleure mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. L'année 2020, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai perdu 3 chats, un oncle. J'ai quand même eu mon année, j'ai eu la naissance de ma petite cousine, j'ai fêté mes 6 ans avec mon copain. Autour de moi, la famille se porte bien, on fait tous attention, donc faites vraiment très attention au Covid, c'est très important. Protégez vos proches, protégez-vous, faites en sorte d'avoir la santé parce que vraiment c'est compliqué. C'est tout ce que je voulais vous dire, j'ai pas du tout fini de me maquiller mais bon c'est pas trop grave. Voilà mon bilan de l'année 2020. Je m'en souviendrai. Je pense comme tout le monde on s'en souviendra. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Même si ça a été une vidéo très compliquée à filmer. Je sais, ça n'a pas été une vidéo très joyeuse. Je suis désolée. Mais je voulais absolument filmer cette vidéo là parce que je veux en garder une trace. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis moi je vous retrouve dans 2 semaines dans une nouvelle vidéo. Bye. Et surtout, prenez soin de vous.